Adam Smith définit les fonctions de l'État qui, selon lui, est censé œuvrer pour l'intérêt général. Pour l'auteur, le gouvernement doit assurer les fonctions suivantes. Il doit en premier lieu protéger la société contre toute forme de violence intérieure et extérieure à travers la police et l'armée. En second lieu, il doit protéger les membres de la société de l'injustice à travers la mise en place d'un système de justice. En dernier lieu, l'État se doit de fournir et entretenir certains ouvrages et établissements publics, ou ce qu'on appelle communément les biens publics, qui ne génèrent pas de profit, puisque sans l'État, le marché est incapable de les fournir. En effet, si nous faisons l'hypothèse que l'individu est mu par son seul intérêt personnel, il serait contradictoire de croire que le marché à lui seul va fournir ce type de biens. Aussi, Adam Smith insiste sur le fait que l'État doit assurer un niveau minimum d'éducation au peuple, et ce pour lutter contre les méfaits de la division du travail qui tend à abêtir les ouvriers. Adam Smith considère que le fait de refaire toute sa vie durant les mêmes tâches simples tend à rendre les ouvriers de plus en plus stupides et ignorants. Il écrit: un homme qui passe toute sa vie à remplir un petit nombre d'opérations n'a pas lieu de développer son intelligence ni d'exercer son imagination. Il perd donc naturellement l'habitude de déployer ou d'exercer ses facultés et devient en général aussi stupide et ignorant qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir. Le problème est que la société civilisée a besoin de cet ouvrier. C'est un mal nécessaire puisque la division du travail qui favorise la spécialisation est à l'origine de la prospérité de la nation. Selon lui, l'éducation nationale, qui est le seul moyen de lutter contre l'abêtissement des ouvriers, est une fonction qui revient à l'État. Il écrit à ce propos: cet état de stupidité et d'ignorance est celui dont l'ouvrier pauvre, c'est-à-dire la masse du peuple, doit tomber nécessairement dans toute société civilisée et avancée en industrie, à moins que le gouvernement ne prenne des précautions pour prévenir ce mal. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que l'État ne doit en aucun cas intervenir dans un quelconque autre domaine et surtout dans l'activité économique, puisque selon lui, la main invisible du marché est bienfaisante. Il écrit: quant à la question de savoir quelle est l'espèce d'industrie nationale que son capital peut mettre en œuvre et de laquelle le produit promet de valoir davantage, il est évident que chaque individu, dans sa position particulière, est beaucoup mieux à même d'en juger qu'aucun homme d'État ou législateur ne pourra le faire pour lui. L'homme d'État qui chercherait à diriger les particuliers dans la route qu'ils ont à tenir pour l'emploi de leurs capitaux, non seulement s'embarrasserait du soin le plus inutile, mais encore il s'arrogerait une autorité qu'il ne serait pas sage de confier, je ne dis pas à un individu, mais à un conseil ou un sénat, quel qu'il pût être.